C'est la psychose qui s'installe parmi les éleveurs de chevaux. Depuis plusieurs mois, le nombre de bêtes victimes de mutilations ne cesse d'augmenter. Plus de 150 enquêtes sont ouvertes dans la moitié des départements français. Toujours aucune piste du côté des enquêteurs. Les éleveurs, eux, sont à bout de nerfs et menacent de se faire justice eux-mêmes. Regardez. On commence à se dire, faut que ça s'arrête. Vous êtes prêt à vous opposer physiquement à d'éventuels visiteurs ? Oui, parce qu'au début, il s'agissait de les faire fuir, sauf que ils reviennent. Ils reviennent et là, on subit un harcèlement. Et que toutes les nuits, sans dormir, donc on est de plus en J'ai plus... peur justement que ça dérape. Ah mais ça, moi je pense que ça va déraper à un moment donné, c'est sûr et certain. Je vous dis franchement, moi personnellement, mes chevaux, si on touche à mes chevaux, moi je tire. Hein. Je rigolerai pas. Hein. Je ne fais pas de cadeaux. Bonsoir Damien Delceni. Bonsoir. Vous êtes chef du service Pôle et Justice aux Parisiens. Vous avez révélé des notes confidentielles concernant la nature de ces actes. On vient de l'entendre. Les éleveurs sont hors d'eux, en plein désarroi. Est-ce que ça risque de déraper ? Oui, parce qu'on vient de voir qu'il y avait d'abord des propos dans le reportage qu'on vient d'entendre, et puis des groupes qui se sont organisés, alors via d'abord les réseaux sociaux, entre éleveurs, pour essayer au départ de s'aider, de s'épauler, de faire des rondes. Mais on sait que dans certains endroits, les rondes, elles se font parfois avec des armes à feu, des fusils de chasse, et que dans ces cas-là, ça peut forcément dégénérer. Il y a eu d'ailleurs deux, trois incidents, des gens qui ont été pris pour cible alors qu'ils étaient juste des badauds et qui traînaient à côté des prés. Donc il y a une ambiance qui est un petit peu tendue et qui préoccupe les politiques qui se sont penchés sur... Oui, on va y revenir. Il y a un risque, ça. ce que vous dites, c'est quoi ? De chasse aux sorcières, avec finalement de la traque aussi de voitures. On voit des photos de plaques d'immatriculation ou de faux suspects. Depuis quelques jours, on apprend aussi que des vaches sont visées. Tout ça, ça concourt aussi à une sorte de... Oui, puis l'autojustice, elle vient souvent du fait que les enquêteurs ne trouvent pas. Et là, comme ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'il y a des faits qui se succèdent et qu'il n'y a pas d'interpellation, qu'on n'arrive pas à avoir de pistes très précises, les gens qui sont concernés, les victimes, ils considèrent dans ces cas-là qu'il y a une défaillance quelque part des services d'enquête et des services de l'État, même si les enquêtes sont compliquées. Et il y a une tentation de faire la justice soi-même, c'est-à-dire de s'organiser et de faire sa propre police. Oui, on se serre les coudes. Là, on voit bien, il y a des cartes participatives, ce que vous disiez, les ventes aussi de caméras de chasse, je crois, qui explosent. Oui, parce qu'il y a le problème aussi de la géographie de tout ça, c'est-à-dire que tout ça se passe dans les campagnes, dans les prés, donc c'est difficile à surveiller, ça ne surveille pas comme une maison, comme un enclos, comme un jardin. Donc là, effectivement, il y a des équipements qui sont mis en place, des caméras infrarouges qui peuvent filmer la nuit. Bon, ça peut être un dispositif qui peut se comprendre, c'est de la vidéosurveillance comme on en emploie dans des villes pour lutter contre la délinquance. Là où effectivement c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, c'est qu'il y a encore une fois cette tentation de se dire on va s'organiser tout seul et si on met la main sur ces gens-là, ça se passera peut-être pas très très bien. Alors, justement, vous disiez, les politiques montent au créneau. On a entendu le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Agriculture aussi, qui se sont déplacés, d'ailleurs, dans l'Oise en début de semaine, appeler au calme. Est-ce que ça, c'est suffisant ? Je ne sais pas si c'est suffisant. En tout cas, c'est toujours un signe quand une affaire comme celle-là, un fait divers, entre guillemets, un peu classique, devient politique, il y a toujours une bascule dans ces cas-là. C'est-à-dire que quand vous avez effectivement deux ministres, et pas des petits ministres, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Intérieur, qui se déplacent, qui prennent le problème, qui médiatisent eux-mêmes le problème, ça veut dire que ça commence à témoigner d'une exaspération et d'une importance, y compris quand on a une note des services de renseignement. Que vous avez pu consulter. On peut se dire que les services de renseignement ont peut-être d'autres chats à fouetter que de s'occuper des actes de maltraitance, des actes de barbarie sur des animaux, mais s'ils s'en occupent, ça veut dire que ça les préoccupe aussi et que c'est pour eux un sujet d'inquiétude et quelque chose qu'il faut suivre, y compris quand on est un service de renseignement. Elle dit quoi, justement, cette note ? Cette note, en fait, elle part de statistiques. Elle a fait une espèce d'état des lieux, d'autopsie, un peu, en fait, de tout ce phénomène. Et elle dit, il y a eu déjà des cas similaires en France il y a une dizaine d'années, qui étaient d'ailleurs plutôt au sud de la France. Et là, ils reconnaissent dans la note qu'il y a une flambée de ces actes. C'est-à-dire, eux, ils comptent une trentaine d'actes avérés, mais il y en a sans doute beaucoup plus. Oui, on parlait de 150 enquêtes, mais il y a 30 actes avérés. Et sur un trait de temps qui est très court, c'est-à-dire que ça a démarré au début de l'été, ça s'est intensifié. En plus, les actes sont de plus en plus violents et de plus en plus barbares au mois d'août notamment. Donc voilà, il y a une inquiétude et surtout, il y a un questionnement sur l'origine et sur le mobile de tout ça. Et il parle de mettre en place une équipe spéciale dédiée à cela.
En fait, il y a déjà au niveau... alors, c'est beaucoup des gendarmeries qui sont saisies, puisque c'est des zones rurales, donc c'est beaucoup les gendarmes qui enquêtent sur les faits. Et en fait, il a été décidé de centraliser ça à l'Office central qui est spécialisé de lutte notamment contre les atteintes à l'environnement. Alors, c'est un mot un peu savant, mais en gros, c'est histoire de rapprocher tous les faits qui peuvent se passer pour certains dans les Côtes-d'Armor et pour d'autres dans le Jura, qui peuvent a priori ne rien avoir l'un avec l'autre. Cet office, il va être chargé de centraliser les plaintes, de centraliser les signalements, de voir si on peut faire des rapprochements entre certains faits ou pas. Et ça permet aussi de mettre des moyens humains, des moyens techniques, parce qu'il y aura sans doute des moyens techniques, et il y a sans doute des moyens techniques mis en place pour essayer au moins d'identifier quelques auteurs. Et d'ailleurs, il y a un numéro, on l'a appris ce matin, qui est mis en place, un numéro gratuit pour justement centraliser aussi tous les appels pour centraliser les signalements, les témoignages. Voilà, des éleveurs, on va le donner d'ailleurs, c'est le 0800 738 908. Alors, pour l'instant, l'origine de ces atrocités sont très floues. Je dis ça parce que c'est justement d'ailleurs ce caractère mystérieux qui entretient la peur dont on parlait. Quelles sont les pistes des enquêteurs? Est-ce qu'on a avancé là-dessus? Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a une piste qui est apparue assez vite, en fait, en raison des mutilations qui étaient faites notamment au niveau des oreilles, puisque les premiers cadavres de chevaux qui ont été trouvés avec une oreille prélevée, découpée de manière chirurgicale, on dit ceux qui ont fait les constatations. Et ça a rappelé des actes qui avaient eu lieu, notamment en Angleterre dans les années 90, ou un petit peu plus tôt ici en France. Et là, il y avait une piste un petit peu de sectes ésotériques, satanistes, etc. Bon, il y avait ça un petit peu en musique d'ambiance, j'ai envie de dire. Et en fait, d'autres actes qui se sont faits différemment ont laissé penser que ça pouvait être après des pistes presque fois au titre de frustration sexuelle. C'est écrit dans la note, c'est-à-dire que la zoophilie, ça existe. Alors on en parle assez peu, mais ça peut aussi être une manifestation de ça. Ça peut être après tout simplement une forme de mimétisme, c'est-à-dire il y a des affaires qui sont médiatisées. Et après, par jeu sordide et idiot, on décide d'enjamber une clôture et d'aller mutiler un cheval pour faire comme on a vu à la télé ou comme on a lu dans les journaux. Donc il y a cette piste-là aussi du mimétisme. Et puis après, il peut y avoir aussi des choses beaucoup plus naturelles, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, notamment aux États-Unis, où les mutilations de bétail sont très très fréquentes, qu'il y a aussi des causes naturelles et qu'on peut parfois confondre un acte avec la main humaine et d'un acte d'un charognard qui peut aussi, lui, prélever des organes de manière très précise. Alors justement, ça corroborerait ce chiffre assez étonnant qu'on a pu voir dans Libération, et le chef de l'Office central des luttes contre les atteintes de l'environnement, d'ailleurs, dont vous parliez, parle de 75% des cas où il n'y aurait pas d'action humaine. Ouais, c'est fort possible parce qu'en fait, en plus c'est difficile parce qu'il n'y a pas une autopsie de chaque bête qu'on retrouve morte. Il n'y a pas forcément une enquête technique et scientifique qui est faite à chaque fois. Donc on sait qu'il y a à peu près une trentaine de cas ou une vingtaine de cas qui sont avec une intervention humaine parce que les blessures qui sont constatées par des gendarmes ou par des vétérinaires ne peuvent pas avoir été faites par des animaux. Mais on sait aussi qu'il y a par exemple des prélèvements d'oreilles qui peuvent être faits par des charognards, c'est-à-dire c'est une bête qui est malade ou qui est déjà morte. Et le charognard, il va venir prélever l'oreille exactement comme un chirurgien en quelque sorte. Vous parliez du phénomène de mimétisme. Dernière question quand même, ce phénomène d'emballement. Est-ce que plus on parle de ces actes et plus ils sont répétés? Et c'est la question qu'on se pose du coup. Est-ce qu'il faut qu'on relaie l'information ou pas, au risque d'attiser aussi finalement c'est toujours le phénomène de loupe, c'est-à-dire on parle d'un phénomène qui existe. Nous, on ne l'a pas inventé, les médias n'ont pas inventé ce phénomène de barbarie, mais en revanche, effectivement, plus on en parle, plus ça peut donner des idées à des personnes qui sont déséquilibrées ou qui, par jeu, par pari, par challenge, décident de faire la même chose. Eh bien, merci, Damien Delceni. On peut vous lire dans Le Parisien. Vous êtes chef du service police-justice. Merci à vous. Tout de suite, C'est dans l'air qui revient sur la seconde vague de Covid-19. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.